coup de gueule. En discuter avec Aline Rantaine, on peut raconter aux auditeurs rapidement, on parlait des réseaux sociaux, hein, outils des fois dangereux. Hein. Plus que dangereux, Bruno. Ouais. Alors, c'est une avancée formidable. Hein. Je me souviens que quand moi j'ai fait mes études, quand il fallait téléphoner, il fallait attendre que ce soit la période bleue nuit, le décalage horaire. Il n'y avait pas encore le portable, il n'y avait pas d'abonnement illimité. Le truc, il fallait attendre le dimanche à telle heure pour appeler. Tu es là, t'es loin de ta famille et tout. Maintenant, tu appelles. Alors, c'est gratuit entre guillemets parce qu'il te faut un abonnement. Mais maintenant, avec WhatsApp, tu as des appels vidéo, tu as des appels. Alors, c'est une avancée formidable, mais c'est l'utilisation qu'on en fait qui devient aujourd'hui dramatique. Les gens se cachent derrière les réseaux sociaux pour dénoncer ou pour salir ou pour faire véhiculer des images qui n'ont mais rien à y faire. C'est malheureux quand même. 39 000, Carmé patienté, René patienté, Marc patienté. Réaction sur le répondeur, Aline, débriefing. Qu'est-ce que tu as retenu sur le répondeur ? Alors, il y avait 2 petits appels, hein, 2 coups de gueule. Il n'y avait pas de petits coups de cœur. Et alors, à cette dame qui a été à l'aéroport international Félix Eboué et qui s'est vue répondre qu'il n'y avait pas de papier, qu'il n'y avait pas d'argent. Pas d'argent pour acheter du papier et du savon. Je trouve que la personne a été quand même très maladroite parce que l'aéroport sous-traite un service. Peut-être que c'est une vérité, mais il appartient à la société qui sous-traite de faire de façon à ce que dans son budget, on puisse quand même pouvoir acheter du papier toilette et du savon. Il est quand même malheureux d'aller aux toilettes avec tout ce qui circule comme microbes et on a tout le temps des publicités sur le fait de sortir aux toilettes, sur la grippe, sur le fait de toucher les autres, où il faut se laver les mains, et vous allez dans un aéroport international et il n'y a pas de papier toilette. Je pense que là, Zorek qui pourtant détendez, parce que c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. D'accord. 31 90 00, on va se décaler un petit peu pour l'image, Aline, puisqu'on te voit à moitié sur l'écran. C'est déjà pas mal à la moitié. Voilà. Oui, c'est vrai, mais voir tout le corps, en fait, toute la personne, c'est mieux. Allez, on y va, 05 94 39 000, soit pour vos coups de cœur ou coups de gueule. Nous sommes avec Aline Charles. On est en direct aussi sur YouTube. Vous tapez Guyane Laprenant, vous allez avoir le son et l'image. On commence par accueillir Carmé, qui a un coup de cœur pour toi. Ligne 7, bonjour. Carmé, bonjour. Bonjour Carmé. Bonjour, j'ai un coup de cœur pour Aline et j'ai un coup de gueule pour autre chose. C'est pour féliciter Aline pour tout ce qu'elle fait avec ses élèves, avec tous les enfants et toutes les personnes qui l'entourent. C'est une dame merveilleuse. Merci beaucoup Carmé. Je l'embrasse très 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 fort. Et je t'embrasse également. Merci. Et mon coup de gueule, c'est que on s'occupe pas assez des habitants de Kourou. Il y a beaucoup de choses à voir et à revoir. On change les compteurs et l'électricité sans demander l'avis des propriétaires. Est-ce que vous voulez changer votre compteur si vous ne voulez pas? Ça, c'est pas bien. Puis, ils vont mettre plein de personnes en chômage avec ce genre de compteurs. Et c'est pas tout le monde qui sait lire les trucs automatiques pour lever les compteurs. Je suis pas d'accord. Les compteurs, voilà. Les nouveaux compteurs EDF? C'est ça. Oui. Qui sera a priori géré à distance, un peu coupé, remettre on a plus besoin de personne. Je suis pas d'accord. Ils vont le mettre, hein, c'est une obligation apparemment. Ils vont le mettre, hein. On peut refuser un certain temps, mais apparemment ce sera obligatoire d'ici quelques années. Eh ben oui, mais pour les bénéfices, il y a pas chier à ce moment qu'il y a la tête pour nous. Au lieu de nous avancer, nous n'allons pas derrière. Tu n'as pas remarqué ça? Au lieu de nous avancer, pas derrière, nous allons. Alors, vous mettez nous acheter nous pétrole, mettez-nous l'opium, que nous bouteilles, que nous citrons pour nous faire du châle de virée. Voilà. Bisous, merci beaucoup. Merci Carmé. On écoute Marc et après il y aura René. Marc qui a un coup de cœur pour une compagnie aérienne. Bonjour Marc. Ça te fait, Jonel. Moula. Ça va, oui. Mon voisin Aline Charles, comment tu fais? Moi bien, Grébessi bon Dieu. Oui, que la grâce bon Dieu, Moula. Eh bien, tu savais, ça a fait mon plaisir, effectivement, ouais, mon voisin maintenant. Et de moi, j'y peux en faire la politique à Aline, ça te fait. Pourquoi ça t'en pas en faire la politique? On parlait de ça en antenne il y a quelques instants en plus. En plus, moi, une femme qui job. Tu vois, moi, tous les jours, comme ça. Moi, c'est quelle prestance, Jonel. Non, j'avoue. Ouais. Grémessi, ça qu'a touché moi. Mais tu savais, Marc, dans nos pays, nous qu'à parler. Mais quand vient le moment du changement, il y a qu'à prendre même, il y a qu'à remettre, parce qu'il y a assuré qu'il y a un petit camion sable devant la porte case. Il y a assuré, mais quand on regarde l'état pays, il y a un bagage pour faire. Mais effectivement,
Mais justement, il y a qu'à donner justement des mondes cantos. Zoré qui pourtant détendre des mots tendez. Grémessi. Ok, alors mon téléphone, déjà pour Norvégienne, Air Norvégienne, il faut y arrêter quand même, parce que ça fait nos pays et concurrence pour la Guyane, parce que pour voyager, hein, on fait un week-end pour aller à la Martinique, pour aller avec ma famille, un week-end 200 €, enfin, on met des 600 € pour aller en la Martinique, pour voyager. Franchement, il faut y arrêter. Il faut y arrêter. Parce que c'est pas normal comme quand on aura payé une billet d'avion pour aller aux Antilles, combien d'argent? Non. Donc, il faut y arrêter là. Pour nous voyager, voilà. Tout simplement. Une vraie politique qui dit va être menée dans un sens, hein, parce que mon n'y a pas vérité s'il n'y a pas qu'à faire sous-maquer. C'est ça. Et nous dit va comprendre ça aussi. Mais nous, la concurrence, mais comme on n'y a qu'à arriver, nous pas qu'à prendre. Nous arrêter. Même histoire la politique, hein. Nous capables. Mais regardez, c'est ça, il y a qu'à proposer moins cher pour même 2 heures de temps. Mais nous pas qu'à les prendre. Est-ce qu'il y a passé effectivement aussi qu'il faut faire un travail aussi? Tout. Et lui, il pouvait faire ça, nous permettre, il d'y faire aussi. Il y a un moment pour nous prendre nos responsabilités. Chimère qui est difficile. Mais à un certain moment, il faut nous faire. Exactement. Donc, moi, j'espère mademoiselle Aline Charles qui en fait politique. M'autant des marques, il semblait ou pas, pas tendez, m'autant des Saoudi marques. Ah, d'accord. Moi, prendre notre marque du Saoudi mot. Ok, vous dites talent parce que le talent nous il n'y a pas de problème. Si on dit ça, moi, pas ça avec qui marque, mais comme ok, dis-moi où. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci Marc. Famille Parlo. Merci Marc. D'accord. Merci Marc. Voilà, super. Oui, pour la compagnie aérienne, les gens, les billets, la concurrence, c'est mieux. Nous gagnons palmarès. S'il dit plein de nous, ça des bons Français, on a tout pris de la France. Nous connaissons, nous avons critiqué, nous avons dit. Et puis quand on est arrivé là pour nous prendre décision, nous pas qu'à prendre décision. Et puis ensuite, nous avons dit, nous n'avons pas qu'à arrêter. Mais il faut tout savoir que si tu n'as pas fait sous-maquet, tu n'as pas qu'à arrêter. Qui entreprise de nos jours qui arrête de côté pour ne pas faire sous-maquet? C'est vrai. Il faut y payer son employé, il faut y payer son carburant, il faut y payer taxes aéroportuaires, il faut y payer. Allez, on poursuit avec tout de suite, nous avons René qui a un coup de cœur pour toi, Aline. Tu es gâtée. Bonjour René. Je prends tout l'amour qu'on me donne. Bonjour René. Bonjour, ça te fait Bruno. Moula. Et ça te fait Aline, Charles. Présente, Mola et vous-même. Au calme. Non, et ça m'a dit tout ce qui te go, à pour te préparer ton corps. Pour te préparer ton corps pour commune Rémi à Montjolia. Ils ont mis tenté ça. Parce que nous avons besoin de tout. Parce que tout ça nous l'embris planté Rémi à Montjolia. À la même, il planté. À la, il planté. Donc, à bout de nous une force. Et moi, supposé qu'il y a beaucoup de monde qui sont contents de tout. Et puis, nous avons une équipe qui a préparé là. Et puis, nous avons pour passer au tout. Pour garder pour ça faire du. Prendre place, nous, sur les maires de Rémi à Montjoly. On en parlera après, sans problème. Donc, big up à mon femme. Moi, m'entendez, Grémessi pour Poucho. Moi aussi, mon content tout. Gros bisous. À très bientôt, René. Daniel, un coup de cœur pour une auditrice. Bonjour Daniel, quel est ce coup de cœur? Bonjour. Oui, bonjour Bruno, bonjour à ton invité. Bonjour Daniel. J'appelle parce que ça fait un petit moment que j'avais entendu ça et que mon entourage me le disait. Je tiens à remercier l'auditrice qui avait appelé après les jours gras, qui avait félicité les transports pour les navettes. Donc je tenais à lui dire merci, ça m'a fait chaud au cœur d'entendre ça. Et je salue aussi également mes collègues transporteurs qui vont reprendre le travail dans pas longtemps. Donc voilà, encore merci à la dame et j'espère l'année prochaine. Ok. Tu parles des navettes Grand Palace, voilà. Family Plaza. Family Plaza, voilà. Effectivement. Très bien. Merci. Merci Daniel. Au revoir. Est-ce que tu as un coup de cœur à faire passer, Aline, ou un coup de gueule? Maintenant ou tout à l'heure? Tout à l'heure. Okay. Je ne suis pas pressé, je suis avec toi. Ok, super. Jean-Marc appelle pour un coup de gueule, ça concerne la commune de Macoria. Bonjour Jean-Marc. Allô, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Oui, ça va, bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Oui. Bon, déjà, je vais faire un petit coup de cœur pour eux parce que ils ont mis un bus qui défait.
sur Family Plaza, déjà c'est bien. Mais j'aimerais demander au maire de Macoya et construire un tas de logements sociaux et tout, c'est bien. Mais il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de bistrot, il n'y a pas de salle de jeu, il n'y a rien. Il y a vraiment. Ça sert à quoi de construire tout ça de logement, mais il n'y a pas d'activité qui suit. C'est que les jeunes du quartier, ils sont là, il n'y a rien à faire, ils sont là tous les jours. Il y avait une boulangerie à Sainte-Agathe, ça tient fermé parce qu'on le braquait trop. Il y avait un truc aussi juste à côté qui vend des produits de nécessité, c'est déjà fermé aussi. Maintenant, il n'y a plus rien. Même le terrain de basket pour jouer en foot et tout, le soir, pendant 19h, il n'y a pas d'éclairage. Jean-Marc, j'ai une question à te poser, si tu me permets de te poser cette question. Est-ce normal, Jean-Marc, qu'aujourd'hui, aucun service de proximité ne peut rester sur Macoya de peur de se faire braquer? Vous avez eu l'opportunité d'avoir des épiceries, hein? Toi-même tu dis, ils ont fermé. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème plus profond? Alors, il y a effectivement, hein, quand on crée des logements, il est normal d'attendre effectivement des aires de jeu qui puissent avoir de l'animation. Parce qu'on sait que plus de 50% de la population a moins de 25 ans, donc il faut pouvoir occuper cette jeunesse-là, parce que si on ne les occupe pas, c'est l'oisiveté, c'est la drogue, c'est tout ce que tu veux. En fait, quand il n'y a rien, en fait. Mais Jean-Marc, quand il gagne, est-ce qu'il jeune en jour de là qu'à suivre les règles? Mais tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Je n'en disconviens pas, Jean-Marc, hein, mais je dis que c'est peut-être à force d'avoir essayé. Parce que je vais prendre un exemple. Tout à l'heure, Bruno m'a dit qu'il me demandait est-ce que j'avais un coup de cœur ou un coup de gueule à faire passer. J'ai préféré laisser la place aux auditeurs qui sont là en train de patienter. Jean-Marc, est-ce normal aujourd'hui, je vais prendre un exemple avec toi, parce que c'est quelque chose qui me frappe, qu'aujourd'hui, le groupe Cassier à l'attaque, quand il doit sortir, doit avoir des gendarmes et des policiers devant, derrière, pour pouvoir faire un carnaval. Est-ce qu'il m'en manque que papa, il n'y a pas qu'à voyer Timoun 14 ans, 15 ans dans la télé, qu'à voltiger, en un sale état, ou qu'à voyer Timoun, souple, Jean-Marc, bah mon éclaircissement. Parce que moi, dans l'obscurité. Ah bon, ça, je suis d'accord. Mais Jean-Marc, non, même qu'appelle et c'est mon Timoun sorti à présent. Puisque pas même carnaval. Pas rien. Guyane Première a fait quelque chose de formidable en direct. D'accord, direct au cas où a pas moun ka get en dito. Au cas où tout petit moun divan et puis ti femme souple gramé si bon Dieu photo ouais. Ti femme divan ka voltige, pas même y a pas même pas gendarme. Il y a qu'en France où on voit ça. On vit en Amérique du Sud, personne ne pape la loi. Français, topé la loi Suriname, topé la loi Brésil, topé la loi français. T'as pas même respecter la loi française. Non, à faute l'État, à faute parents et à faute l'État. Ah oui, mais bon. Parents, même t'as dit ça. À l'école, mon café. Faut pas te dire petit tanier. Y a des gens toujours plus bien élevés, à ti Barbie, à ti Ken. Pendant ce temps, c'est terrible. Depuis qu'il y a d'autres mais y a parents même bien connaître les situations. Et tu vis ça tous les jours, oui. Attends. Ok. Merci Jean-Marc, parce qu'il y a beaucoup de monde, Jean-Marc. Merci Jean-Marc. Hein. Mais Jean-Marc, il est normal d'avoir des animations, je n'en disconviens pas. Quand on crée effectivement autant de logements où on parque des jeunes, on ne peut s'attendre effectivement qu'à de l'oisiveté, à de la déchéance si on ne les occupe pas. Il faut maintenant que la municipalité de Macoya se donne les moyens d'avoir des animateurs, d'avoir des éducateurs spécialisés pour pouvoir aider à faire prendre la mayonnaise. Merci Jean-Marc. Surtout quand il dit que c'est désolé. calme, c'est tombé. Merci Jean-Marc, parce qu'il y a encore beaucoup de monde au standard, beaucoup de monde. Nathalie appelle pour un coup de cœur. On prend aussi les coups de cœur. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour à tous. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Aline. Bonjour. Et bonjour Jonelle. Bonjour. Donc en fait, j'appelle effectivement concernant la compagnie norvégienne. Mais un truc que je ne comprends pas. Cette compagnie a été apparemment installée. Moi, il n'y a pas longtemps, je suis en Guyane. Donc là, cette compagnie a été installée. Mais néanmoins et cependant, je n'ai pas vu de publicité dans les médias.
Je ne sais pas quand est-ce qu'ils étaient ici. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont repartis. Alors, il y a eu de la pub, hein. Il y a eu de la pub. Ah ben moi j'ai pas vu, hein. C'est Ok, bizarre, d'accord. hein. Même pas dans les affiches routiers. Les 4x3. Oui, effectivement, on n'en a pas vu. Ah ben non, mais, j'ai pas vu moi. Mais sur mais les réseaux Nathalie, sociaux. vous saviez Oui. qu'ils étaient là. Alors, je J'ai ne crois pas à leur entendu parler défense, dans hein. les- Je ne crois à pas à la leur radio. défense. Mais je me dis qu'aujourd'hui, avec Internet, il faut que nous aussi, nous allions à l'information. Parce que quand tu es quand il y a dans les réseaux sociaux, il y a qu'à aller vite. Mais nous-mêmes aussi, il faut nous prendre nous pas, Nathalie. Parce que si tu n'as pas fait, à qui fait le bouton? Non, mais c'est pas ça. Non, mais on va pas dire non. Mais seulement, le truc, c'est que en fait, Excusez-moi, moi, je suis sur je l'ordinateur tous mélange. les jours. C'est pas tout le temps. Moi, j'ai envie d'aller chatter, regarder, farfouiller, enfin voilà. Oui, Non. vous avez raison, hein, Par sur le contre, principe. mais par Sur le contre- principe, je dis oui, c'est vrai. Voilà. Mais par contre, ils auraient au moins dû faire des affiches sur les routes précisant que voilà, il y a des billets pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour Miami, enfin je ne sais où, pour des prix. Enfin, la publicité, qu'elle soit bien élargie, quoi. C'est dans ce Alors, sens-là. moi, je n'ai, quand dirait Rota, ma pièce avantage dans ça, dit, Mhm. mais vous dites que ça fait pas longtemps que vous êtes en Guyane. Bah oui. Quand ils se sont installés, ils ont dit qu'ils étaient dans une période d'essai. Mhm. Donc, je pense qu'ils ont voulu tâter le terrain pour Bah. savoir exactement avant d'investir réellement, mais ils n'arrivaient même pas à faire À combler. un quart de vol plein. Oui, à Donc, combler leur voilà, dans donc est-ce l'avion. qu'ils auraient Eh ben, investi? justement, ils auraient dû faire la publicité parce que moi. Peut-être qu'il y a je eu suis- une mauvaise com et que ça voilà. a engendré... Voilà, parce que moi j'estime, moi j'ai de la famille ailleurs, dans Martinique, Guadeloupe et aussi à Sainte-Lucie, d'accord. On aurait pu quand même, enfin moi personnellement, après moi je parle pas pour les autres, hein, mais quand On même est ils auraient d'accord. pu faire la publicité au moins, surtout sur les routes. Parce que moi je prends tous les jours les routes pour aller au travail et puis pour aller à mon domicile, et moi je n'ai rien vu de ça. Et je Il y en souhaite avait pas. aussi- Il y en voilà, avait et je- pas. voilà, Mais il y ils en ont fait avait de la pas. pub Non, mais autrement, hein. Ils voilà. ont fait des sujets dans les Non, journaux. non. Ils ont fait un reportage pour l'inauguration. Moi, je ils ont regarde fait... pas la télé, je n'ai pas le temps. Tous les jours, je suis dans l'écran. Ah bah, moi, ça me fatigue à chaque fois. Non, mais ça, ils ont eu un manquement, Voilà. ils ont fauté à ce niveau-là. Voilà, Donc, qu'ils voilà. fassent des affiches. Effectivement. Alors, les personnes qui sont concernées et s'ils peuvent entendre, qu'ils fassent des affiches publicitaires visuelles hein, dans les routes. Et puis voilà. Enfin, Nathalie, pas épaisse, oreilles voilà. qui pourtant détendez. Pas les problèmes. Et Voilà. par contre, Très bonne j'aimerais- journée à vous. Voilà, j'aimerais juste Oui. ajouter, vous avez une bonne philosophie. J'apprécie ce que vous dites parce que ce que vous dites, vous avez raison. Je dis pas que vous avez raison dans tout et complètement. Non, mais par On n'a exemple, jamais pour l'histoire raison du carnaval, c'était Tout très à bien. fait. Et puis voilà, Je vous remercie vous êtes quelqu'un de beaucoup. très bien. Merci. Allez, Merci. bonne continuation. Merci Au beaucoup, revoir. madame. On écoute la 8, c'est Carla qui a un coup de gueule. Carla, bonjour. Bonjour. Bonjour, Carla. Bonjour, Carla. Bonjour. Je voulais rebondir par rapport au coup de gueule de Jean-Marc, je crois, l'auditeur Jean-Marc. Et Oui. sur ce que Canel disait. Aline. Oui. Oui, voilà. Donc, il parlait de tout ce qu'il y a, du moins, il n'y avait rien sur Macoria, c'est bien ça. Oui, enfin, qu'il y avait un manque Voilà, effectivement et toi, tu as d'animation. rebondi sur le fait que, voilà, au niveau des parents, même au niveau du carnaval, tout ça, les enfants. Non, mais c'est vraiment aberrant en Guyane. Hein. C'est vrai que. Moi, j'ai l'impression que les parents ont démissionné. Les parents ont démissionné. Les enfants font tout et n'importe quoi. La faute à qui? La faute à l'État. Hein. De toutes les façons, aujourd'hui, on n'a plus le droit de toucher son enfant. On n'a plus le droit de le corriger. On n'a plus le droit de rien faire. Après, parce que qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Moi, je ne suis pas d'enfant personnellement, hein, mais si l'État, qui pague l'État, demain, si mon enfant devient vagabond, je saurais le mettre la bonne correction qu'il faut. Mon fond à présent au palais. Et je On vous va dirais, dire, Carla, l'État m'a mis une loi cinéma. Envoyez-moi en prison. Parce que si comme mon enfant deviendra vagabond, ça commencera à voler par-ci et commencera à braquer par-ci, il n'y aura que moi et ma gueule pour l'éducation de mon enfant. L'État est où? L'État est où? L'État attend toujours, ils attendent toujours un drame pour réagir. d'où le fait que la loi vous dit, et c'est là où nous devons être subtils, la loi vous dit de ne pas tuer votre enfant, mais la loi ne vous dit pas de ne pas le corriger. Alors, il y a des punitions qui ont été extrêmes. Mais je crois que, et on regardera, moi je suis sur Kourou, je côtoie des femmes de gendarmes, il y a qu'à corriger, il y a Timounier, hein. Il n'y a pas Timounier, il y a qu'à corriger, il y a ça, mais ça pouvait faire.
À nous qui a laissé Timoun aller, puis après nous a dit, mais nous pas pouvoir. Mais Timoun, non, t'es qu'à des Donc, t'es petits. plutôt pour la fessée, hein, pour... Alors, la fessée, en termes comme ça n'a pas de sens. Mais mon cas dit qu'il déjà, il faut nous parler pour Timoun. Moi-même, quand on regarde des Timoun, tu savais que Timoun, même savait que tu fais quelque chose. Il était bizarre parler longtemps que tu Bruno pour te savoir que tu es efficace. Oui, c'est vrai. Ouais. Quand tu es sous côté 14, tu pas te savoir que tu rentres à ton case. Ton maman, il pas te portable, tu pas te savoir, il pas besoin d'appeler toi pour dire que tu rentres à ton case. Tu te savais que tu rentres à ton case. Donc, parents, il y a un petit monde des petits, il pas venu grand tout bonnement. À depuis quand il petit, tu as corrigé, tu as corrigé. Après, on dit quand il nous rado, tu nous, on peut pas les corriger. Mais nous, pour nous corriger, il faut nous corriger. Puisque si nous pas corriger, à l'état même qu'à venir, en disant la podcast, fait tout renter encore. Voilà, et Aline est en train d'exploser le standard et aussi sur YouTube. Tu peux faire un signe à la caméra parce que alors, merci, parce que mon portable même gain. Zizi, merci. Isa, merci. Lina. Enfin, tu es en direct là sur... Portable. Non, je suis pas du tout en direct, mais je reçois des WhatsApp en même sur, temps. Non. C'est en direct sur YouTube, on te regarde avec moi. Okay. Voilà. Donc, connectez-vous. Merci à tous. Merci pour l'amour que vous me donnez. On continue avec tout de suite Marc qui a un coup de gueule pour les émissions télé-réalité. Bonjour Marc. Un deuxième Marc. Allô, oui. Oui, bonjour Marc. Bonjour madame et tout. Enchanté. Ce que vous dites, bonjour Bruno. Bonjour. En fait, moi je voulais juste rebondir. J'ai donné mon coup de gueule, mais je voulais juste rebondir aussi sur tout ce qui se dit là. Il y a une histoire aussi du manque d'investissement de l'État dans les associations. Et il y a aussi un manque aussi de la part de la population, donc de créer des associations et des activités. Justement, ce jeune homme-là qui parlait, on peut essayer de voir quelle est l'association qu'il peut créer pour apporter sa contribution. Et puis en espérant justement qu'il aura un soutien financier et technique de la part de la mairie ou des instances administratives. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Mais bon, moi, je voulais réagir. Par contre, mon coup de gueule, c'est contre les émissions de télé-réalité. La Bono, les Marseillais, Mykonos, les trucs comme ça, là, toutes les bêtises qui mettent à la télé qui me font avoir des problèmes avec ma femme. Parce que ça fait les femmes devenir tellement nerveuses. Elles me regardent là, mais c'est ça même. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui crient sur d'autres. Et puis, je parle des femmes, mais il y a peut-être des hommes aussi qui regardent ça. Hein, et puis, ils s'identifient à ces personnes-là qui passent pendant un mois des vacances au soleil et qui sont payées pour donner un mauvais visuel du couple. Et puis, à la fin, quand ma femme, elle regarde ça, et tout ce qu'elle sait me dire, elle me le dit en criant, elle pète les plombs pour rien. Donc, coup de gueule pour ça. Parce que moi, j'ai remarqué que depuis qu'ils se mettent à regarder ça, que ça commence à être là à des bandades. Donc, il faut faire attention aux émissions qu'on regarde et qu'on diffuse. Parce que moi, je pense pas que c'est une émission pour que tous les petits jeunes là qui sont là, les jeunes adolescents, ils regardent ça parce que je pense que c'est déroutant socialement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis, je voulais donner un coup de cœur à Louisinette avec sa petite voix. C'est pour ça que j'attends la météo tout à l'heure. Merci. Ah ben surtout à côté de madame, c'est très beau de le dire. Au moins, elle sait que l'amour est partagé. Par contre, Marc, madame, on regarde des sorties télénovelas. Quand dirait Rota, ou pour Assis fait le son, puisqu'il comprend ça, il a la télé à pour lui. Ça nous a la télé a pas toujours ça qui est bon pour nous, hein? Ou on fait femme fait homme, hein? Il est parti, il est plus là. Madame, que dit-il? Madame, t'es qu'à écouter. 11h47, autre intervenant pour la séquence coup de cœur, coup de gueule. On écoute tout de suite Judith qui a un coup de cœur pour la mairie de Cayenne. Madame le maire, je crois, hein? C'est ça Judith? Oui, c'est ça. Bonjour Judith. Bonjour Judith. Bonjour Aline. Bonjour. Aline. Allô? Ça fait plaisir, allô? Oui, on vous avait perdu. Oui, Judith. Oui, en fait, je voulais vous dire, Aline, j'aime bien t'entendre parler. Merci beaucoup, Judith. J'avoue que j'ai un souvenir de toi pour 96. Merci. Moi, j'étais encore toute petite à Saint-Marie, mais voilà. Maintenant, aujourd'hui adulte, j'ai un coup de cœur, Bruno, pour Madame la mairesse. Parce que c'est vrai que je ne suis pas de Cayenne, mais je vois quand même ce qu'elle fait et quand il boit, il faut dire bon. Tout à fait. Je pensais à la ZAC Hibiscus, que
que j'ai vu hier aux infos et moi, ça me fait plaisir, ces choses-là. Par contre, j'ai un petit coup de gueule, mais mon pas du coup de gueule parce que je ne sais pas quand ça moi. Ça m'attriste de voir qu'il y a une construction de Carrefour Market prévue à côté de la médiathèque de Kourou. Sachant qu'il y avait déjà des gens qui couraient là, qui faisaient du sport là, et ça a fait beaucoup mal. Il faut dire que ça fait mal. Ça me fait mal parce que je vois que les jeunes faisaient des choses quand même là. Ils auraient pu quand même faire quelque chose comme à Lazare Hibiscus à côté de la médiathèque de Kourou. C'est ce que je voulais dire parce que j'avoue que quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup attristé. Parce qu'on aurait pu faire le Carrefour Market à la zone. On aurait dit qu'il y en a nos pays, où il n'y a pas gain, un prolongement, une vision à grand terme. Alors, Allah, il y a les mettre de la pagaie. Ranger ça, faire une belle petite côté. Les autres qui voyager, tout pas, tous autres en France, il y a un parc ceci, parc Mansouri, parc pour mon assise, pour mon fait bagage. En plein courroux, là. Non, mes amis, femmes, nous d'accord, jusqu'à Kaouka. Franchement, moi, ça m'attriste beaucoup. Mon femme, même à chaque fois, mon capacité, il a pigé mon estomac. Mais oui, moi aussi, parce que nous ne mettons pas de barrière maintenant. C'est pas beau, hein? Sport, tout le monde a passé j'ai une collègue qui me disait que c'est là que les enfants du collège faisaient du sport. Donc la femme... Il était pour l'ouvrir Kourou, il y a PK, il y a votre bagage. On nous à long terme, comment nous avons fait nos pays, on nous à long terme. Merci Judith pour ton coup de cœur et coup de gueule en direct. Judith. Et toi, t'as réfléchi à un coup de cœur ou coup de gueule, Aline? Est-ce qu'il y a encore des appels? Parce que pour c'est qui... Oui, il y a encore des appels. Parce que mon fils, à l'heure à midi, moi, là, toujours à midi passé. Edgar. Mais il faut prendre les gens. Ils sont prioritaires. Je suis là pour eux. D'accord. Edgar, coup de cœur et coup de gueule. Bonjour Edgar. Bonjour. Oui, bonjour Bruno, bonjour à la dame. Bonjour Edgar. 96. Elle-même, oui. Oui, c'est elle-même. Elle n'était pas seule, hein? Oui, vous parlez bien, vous comprenez la chose, mais il n'y a pas tout le monde qui comprend. Parce que les mères des enfants ne comprennent rien du tout. Ils donnent priorité à leurs enfants. Alors moi, je ne suis pas d'accord. J'ai 74 ans. Alors c'est pour vous dire, c'est pas d'aujourd'hui. Tout à fait. Alors je connais un tas de choses et la loi française a donné aux enfants des priorités. Moi, je suis un gars de De Gaulle. J'ai pas vu De Gaulle sur photo, De Gaulle en personne. De Gaulle est venu 3 fois en Guyane française. La première fois, j'avais 14 ans, deuxième fois 16 ans, et troisième fois 18 ans, quatrième année, j'étais dans l'armée. On vous donnait des machins, comment il faut faire, comment il faut respecter les gens, mais à l'heure actuelle, c'est plus pareil. Les enfants n'écoutent pas et les mères ne font pas les nécessaires. Tout à fait. Vous avez fort raison et je vous remercie. Mais ensuite, il y a Gaïdé où vous y criez. Ah ouais, parce que De Gaulle, à part de Gaulle, il n'y a jamais un président. On avait dit que c'était un dictateur, mais c'était le général De Gaulle. C'était un homme fort. Mais il y a 2 présidents il y a l'autre qui est passé, il y a celui-là qui est là, et c'est pas bon. Il n'y a rien du tout qui marche. On marche sur la tête. C'est ton point de vue. Voilà. C'est ton point de vue, Edgar. On a mal entendu, tu as laissé t'exprimer, c'est ton point de vue. Merci, Edgar. Voilà, qui a donné bien sûr son point de vue. Hein. Chacun donne son point de vue. Hein. Coup de cœur, coup de gueule. Voilà, toujours dans le respect des uns et des autres. Merci, Tika. Qui me fait un petit coucou. Merci Jean-Jacques que je vois. Juliana, merci. Merci à tout le monde, Moufi. Eh ben, tu as finalement connecté tes réseaux sociaux, Alina. Oui, WhatsApp, en même temps. Pourquoi ça, tu moi, ça. Des petites alors, t'as pas arrêté. Ça n'arrête pas. Il y a Claude qui a un coup de gueule pour Macoria. C'est le deuxième coup de gueule pour Macoria. Bonjour, Claude. Merci, Bibi. Oui, bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Oui, je voulais juste compléter un peu ce que disait l'invité de Bruno. Sur Macoria, il y a un gymnase pour faire du handball, du basket, peut-être du volley. Il y a un club de football. Il y a du judo, il y a un dojo, quoi. Il y a de l'athlétisme. Bon. Est-ce que les clubs, les associations sportives, du moins, débordent de licenciés? Je ne crois pas. Par contre, venez le vendredi
vendredi soir devant les commerçants, là, par contre, ça déborde. Et même le commerçant qui se trouve près de la poste, ce commerçant-là, il y a des jours, il se fait enfumer. C'est un commerçant fumé que vous pouvez avoir. Alors, que le monsieur qui a parlé tout à l'heure, il faudrait déjà commencer par ce genre de petites choses, de rectifier tout ça. Et puis, peut-être que Bakoya va pouvoir avoir plus d'activités, des commerçants, des salles de jeux, comme il a demandé, là, voilà. Alors, ça fait 20 ans que je vais sur Bakoya. Je vous remercie, madame, pour votre intervention. Merci beaucoup, Claude. Alors, Claude, vous semblez être quand même beaucoup plus âgé que l'auditeur précédent, Jean-Marc, qui a parlé du problème d'animation, du manque d'animation sur Makouria. Et je peux entendre ce que dit Jean-Marc, parce qu'il est jeune, et que effectivement ça crée énormément d'oisiveté. Mais je vais vous dire, vous parlez de Makouria, moi je suis rémiroise. Il y a 2 commerçants à Rémire, près de la boulangerie du Savoureux Gâteau. Je pense que ces 2 commerçants-là sont fumés tous les jours aussi. Sans citer, parce que oui, voilà, enfin oui, excusez-moi, près de la boulangerie de Rémire. Quand on prend cette avenue. Moka dit que c'est devenu un vrai problème. À croire même que les commerçants travaillent pour ces gens qui sont devant là, plus personne n'ose y aller. Tout le monde a peur de s'arrêter pour pouvoir aller acheter quelque chose. Donc, du coup, c'est devenu insupportable. Il est vrai aujourd'hui que les jeunes, et c'est aussi la faute des parents, si depuis petit, il était qu'à faire des affaires, Timounion, qu'à assise, il était qu'à jouer PlayStation, il n'est pas connaître faire de l'arbalète, il n'est pas gagner qu'à zozo, il n'est pas connaître faire rien, il est qu'à ennuyer, il est qu'à faire bagage. Alors, il y a un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même s'en occuper de cette jeunesse-là. Si on voit ce que ça donne, on voit le problème des mules, tout le monde est l'argent facile, tout le monde les fait. Donc, il y a aujourd'hui un problème où il faudrait rééduquer les parents qui se disent parents, qui ont eu une génération d'enfants aujourd'hui et qui sont dépassés. Ils sont dépassés par leurs enfants. Ils en ont même peur pour certains. Et ça devient un vrai problème. Parce que être parent est aussi une responsabilité avant tout. D'accord. Alors, on va terminer avec Sabrina. Encore un coup de gueule pour Makouria. On va faire très court quand on est déjà en dépassement au niveau de l'horaire. Sabrina, bonjour. Ça passe vite, hein. C'est la fin. Voilà. Bonjour, Sabrina. Dernier appel. Bonjour. Sabrina, ligne 5. Bonjour. Bon, mais Sabrina ne nous entend pas, Sabrina, visiblement. Ligne 5. Une fois. 2 fois. 3 fois. On l'a perdu. Rapidement, on a eu beaucoup de messages sur YouTube, les réseaux sociaux. Siméon nous dit, bonne intervention de la charmante femme sur le plateau. Audrey, d'accord, les mères, où sont les pères? Voilà, d'accord, les mères, où sont les pères? Aussi, Audrey, ils ont leur responsabilité. Audrey, il n'est pas failli tout seul. Bon, d'accord. Merci Aline. Charles nous dit, Aline, je t'aime. Sabrina, Achille, très belle intervention. Merci Aline. Merci. Et puis Christine, François, Bernard, Aline, Big Force. C'est terminé pour coup de cœur, coup de gueule. Conclusion? Merci pour tout l'amour que je reçois. Merci Viviane, je vois que tu es à l'écoute. Merci Viviane, Manotte, Lina, Sabrina, Adrienne, Jean-Marc. Ils existent, mais il faut les utiliser à bon escient. Exactement. Et je sais que Bruno se chargera à un autre moment, je reviendrai avec plaisir. Dans 2-3 mois, on laisse passer le temps. On laisse effectivement passer du temps. C'est notre pays. C'est à nous de le construire. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera pour nous. Mais tout n'est pas facile et tout ne sera jamais facile. Il nous faut prendre du temps pour s'asseoir et voir comment on peut penser ce pays-là différemment. Parce qu'on arrive maintenant dans une situation où c'est invivable. Quand on entend tous ces coups de gueule, quand on entend Makouria, mais le problème ne se pose pas qu'à Makouria. Chaque commune a sa part et a son lot. Donc, il nous appartient aussi de nous dire que tout ne pourra pas aller dans notre sens à nous et que nous avons notre pierre à porter. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-personne. On a besoin de tout le monde pour créer cette société guyanaise. Donc, je compte sur chacun d'entre vous parce qu'il semblerait qu'il y ait beaucoup de choses à faire. Merci Bruno pour l'invitation. Merci à tous. Un petit clin d'œil à Emmanuel Prince. Et à très bientôt. Voilà, on embrasse Emmanuel qui a fait effectivement la